Mesdames et messieurs, c'est un honneur de participer avec vous dans des moments pareils. À chaque fois que je suis convoqué à Casablanca, je viens en courant. Parce que je crois qu'il y a des choses à partager qui sont fort intéressantes. Et surtout quand les sujets comme celui-ci, qui nous intéressent au plus haut point et à plusieurs niveaux. On va avoir un peu la langue de bois aujourd'hui. Ça vous convient? Ah non? On change? Parce que j'ai l'habitude de la langue de bois, donc... Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de voir aujourd'hui, nous sommes en 2020, comment le monde évolue et quelle énergie pour l'industrie mondiale en général et l'industrie marocaine en particulier. Et comme l'industrie en général ne nous intéresse pas beaucoup, on va se focaliser sur l'industrie marocaine, si vous en êtes d'accord. L'industrie marocaine ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons, année après année, décennie après décennie, mis en place une vision, une volonté, une démarche qui a été pilotée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste en particulier, ces dernières années, et par le roi Hassan II avant. Donc une démarche au souffle long. Parce que l'industrialisation d'un pays ne peut se faire que dans ce cadre-là. Ça prend quelques décennies. Et ça prend quelques décennies de tâtonnement, d'incertitude, de positionnement, d'erreurs, de réussite, d'apprendre de ses erreurs et de corriger le tir petit à petit. Personne ne donnait cher de la peau du Maroc dans le domaine industriel, comme bien des pays dans le monde. Le monde a été scindé en deux, les pays industrialisés et autorisés à s'industrialiser, et les spectateurs. Et les spectateurs qui doivent regarder les autres s'industrialiser, acheter de chez eux des produits finis, et souvent dire merci, et les acheter en contrepartie, avec tout ce qu'ils peuvent ramasser comme richesse interne dans leur pays pour pouvoir accéder à ces produits industrialisés. Eh bien, cette tectonique des plaques qui se passe dans le monde est en train de chambouler bien des choses et de réorganiser cette industrie mondiale. C'est souvent compliqué à concevoir, à accepter. C'est parfois invraisemblable de constater comment, quand on est catalogué dans la deuxième catégorie, on nous rentre dans les gènes l'incapacité de repasser à la première catégorie. Si vous êtes spectateur dans le secteur industriel, on vous explique, sans vous le dire, mais vous finissez par le rentrer dans votre ADN, que vous êtes voué à rester client des pays industrialisés ad vitam aeternam. Ces chamboulements mondiaux actuels sont en train de démontrer le contraire. Alors souvent, on peut faire un cocorico et dire « Regardez combien on est intelligent, on a tout changé le monde, et on est devenu industrialisé, etc. » Vous pouvez avoir des stratégies, vous pouvez avoir des démarches, etc. Mais si le monde ne vous aide pas, si la conjoncture ne vous accompagne pas et ne vous offre pas des opportunités, eh bien, ce miracle industriel ne se produit pas. Alors, il se trouve que le Maroc, pour revenir à ce qui nous intéresse, a été têtu. Il a décidé de s'industrialiser et il a fait des tentatives multiples et variées. Et nous avons encore des gens présents, opérationnels, qui ont contribué à cette démarche d'industrialisation du royaume. Et la lenteur avec laquelle ça a démarré aurait dû essouffler plus d'un. Mais je vous disais, le souffle long du Maroc lui a donné raison. Dans cette démarche, le monde a bougé. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, d'abord, première étape, c'est qu'après avoir
diviser le monde en deux, les industrialiser et les autoriser à s'industrialiser et les interdits d'industrialisation, de fait, il y a eu un petit mélange. Et rapidement, des pays comme la Chine est devenu progressivement la première usine du monde. Et en devenant la première usine du monde, ça a été un effet d'osmose et de transfert, si vous voulez, graduel, de pays qui commençaient à s'industrialiser, d'autres qui s'étaient beaucoup industrialisés. Eh bien, la Chine leur a récupéré, a rattrapé, a piqué, vous appelez ça comme vous voulez, a gagné la position de leader mondial industriel, incontestable et incontesté. Et cela a accéléré cette dichotomie entre ces deux mondes, les industrialisés et les non industrialisés. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape a été la décision, je ne vais pas répéter ça, je vous l'ai déjà dit, de la Chine de créer une classe moyenne. Ne vous inquiétez pas pour la Chine, elle restera pour assez longtemps l'usine du monde. Mais elle est devenue, graduellement aussi, le premier consommateur mondial. Et avec cette décision, elle a lâché les salaires qui ont augmenté, et elle a fait chuter sa compétitivité, qui a donné la chance à une famille qui est de ceux qui ne sont pas industrialisés, qui ne sont pas autorisés à s'industrialiser, à commencer à avoir une lueur de potentialité, de possibilité de s'industrialiser. Ça, c'est la partie où on ne peut pas faire cocorico tout seul. On ne peut pas dire, c'est nous qui avons décidé que la Chine puisse changer de modèle. On est d'accord. C'est la Chine qui a décidé de changer son modèle. Mais l'impact de cela est extrêmement positif pour ceux qui ont une ambition de rentrer dans ce monde d'industrialisation. Parce que la Banque mondiale disait en 2014, et je l'ai écouté et copié, sans rougir, que la Chine allait perdre 85 millions d'emplois. Et dans le temps, les gens trouvaient ça complètement délirant. Eh bien, ça s'est confirmé au fil du temps. On a commencé à voir des entreprises qui délocalisaient industriellement en Chine commençaient à délocaliser ailleurs, à sous-traiter ailleurs, y compris le Maroc. On a commencé à avoir des Américains qui avaient de la sous-traitance en Chine venir regarder pourquoi pas le Maroc. Certains avaient la certitude qu'ils pouvaient trouver une solution et d'autres se disaient « on m'a dit, je n'y crois pas, je veux quand même aller voir ». Deuxième étape, nous avons commencé à voir des Chinois qui, perdant des clients, les voyant partir ailleurs, pour des raisons multiples et variées, sont venus eux-mêmes investir au Maroc. On ne va pas rentrer dans les détails, il y en a beaucoup qui ont investi dans des petites affaires pour faire des couvertures en laine à Mohamedia et de la jante aluminium, le leader mondial Arnetra, etc. Donc vous avez tout le spectre. Et donc cette lueur est intéressante et elle a donné la possibilité à certains de se positionner. Le Maroc s'est engouffré là-dedans. Parfois il y a les astres qui s'alignent. On a réfléchi pourquoi ne pas voir nos secteurs industriels qui étaient côte à côte en les mettant ensemble, en intégrant la notion d'écosystème, que ça puisse donner quelque chose. Ça a commencé à donner des fruits. On a dit qu'il faut accompagner, comme font tous les pays du monde, l'amorçage de l'industrie par un fonds dédié qui a été doté, grâce à Sa Majesté, de 20 milliards de dirhams de dons d'accompagnement des industriels. Parce que si vous n'amorcez pas la pompe en étant compétitif par rapport aux pays qui sont à la recherche d'industrialisation, vous n'aurez jamais d'industriels. Et donc nous avons mis en place et vraiment déboursé pratiquement 20 milliards de dirhams aux industriels, nationaux et internationaux. Et donc ça a créé une industrie qui a été malheureusement perçue par le monde entier. Je dis bien malheureusement, parce que j'aurais aimé que ça reste subrepticement. Mais vous me demandez tellement de comptes que je suis obligé de vous dire des choses, et quand je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls à écouter. Donc ce qui s'est produit, c'est que certains ont commencé à copier le modèle Maroc. Donc on est obligé d'aller chercher des modèles 2.0, 4.0, etc., pour rester dans l'industrie.
Et deuxièmement, ça a attiré l'attention de bien des pays, dont des pays européens, qui ont dit, eh ben, ça suffit quand même, ce petit jeu n'est pas sympa. Comment se fait-il que des industries européennes puissent se délocaliser dans des pays comme le Maroc? Alors, le Maroc, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Est à la croisée des chemins de s'industrialiser à une vitesse plus rapide et de devenir un des membres de la famille numéro 1 et de façon irrévocable, ou de lâcher prise et de reculer petit à petit. C'est ce que souhaite tout le monde. Tous ceux qui seraient vos concurrents, vos partenaires qui ont peur que vous deveniez concurrents, on est devenus concurrents un peu partout. On est devenus leader africain devant l'Afrique du Sud. C'est lourd. Et nous sommes en train de titiller pas mal d'Européens. Nous avons renversé la balance commerciale avec quelques pays. Tout ça ne peut pas passer inaperçu. C'est compréhensible. Donc, première étape que vous allez avoir en réaction, c'est de dire, ça suffit, vous nous dérangez, on va agir sur les opérateurs économiques pour leur dire, ne délocalisez pas. Ça ne marche pas toujours. Parce qu'un opérateur économique, plusieurs d'entre vous en font partie, c'est des gens bizarres. Ils n'écoutent que leur banquier ou leur compte en banque. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut que ça continue comme ça. Donc, ça c'est la première étape, mais ce n'est pas la dernière. La dernière, et c'est celle qui rejoint notre sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Je vous mets des barrières tarifaires, mais qui sont régulées par l'OMC. Et une fois que j'ai fini avec ça, il y a des pays qui sont spécialisés là-dedans, c'est de vous dire, maintenant que vous êtes devenu, vous étiez très en bas, vous n'étiez pas dans mon radar, je ne vous voyais pas comme potentiel concurrent, vous montez en gamme, vous êtes dans mon radar, je commence à vous voir, et il faut que je trouve le moyen de vous mettre de côté. Je vous scie les jambes, je vous tire les oreilles, enfin je fais quelque chose. Première façon de vous tirer les oreilles, c'est de dire, bon, à mes copains, de ne plus vous saluer. Comme ça, vous avez moins d'amis. La deuxième, c'est de vous mettre des barrières. Alors, la barrière non tarifaire, par exemple, que l'Europe a trouvée, et qu'elle a pu mettre en application, qui rentre en application bientôt, c'est de dire, OK, certains pays sont devenus compétitifs. Par exemple, la Chine. Par exemple, le Maroc. Et j'assume ce que je dis, hein. Donc, je sais que ça va être repris et déformé, donc j'adore ça. Je vous invite à déformer. Je vous invite à déformer au maximum. Après, on va dire on compare le Maroc à la Chine, etc. Vous avez vu là ce que j'assume. Donc, on peut dire, pour pouvoir bloquer, nous, Europe, les produits qui arrivent, si on disait que si les produits ne sont pas décarbonés, eh bien, ils ne rentrent plus chez nous. Ah. De quoi s'agit-il quand on parle d'un produit carboné? Un produit carboné est un produit qui a été réalisé, qui a, lors de sa réalisation, permis de dégager du CO2. Donc, tout ce qui est énergie fossile, tout ce qui est énergie pas propre, entre guillemets, tout ce qui est production pas propre, fait que votre produit devient taxable avec une taxe spéciale de produits carbonés, qui fait que vous ne rentrez plus chez moi. Avant, l'OMC a interdisé ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Bon, l'OMC a été un peu secoué quand même, parce qu'il y a beaucoup de tendances dans le monde. Certains disent on maintient, d'autres disent moi ça ne m'intéresse pas, etc. Ce qui fait que l'institution est un peu ballottée. Et dans cette ambiance, chacun sort de sa poche le couteau suisse dont il a besoin.
Et je peux sortir les barrières non tarifaires quand j'en ai besoin. C'est le cas d'espèce aujourd'hui. Je ne vous parle pas de science-fiction, je vous parle de textes qui sont sortis de l'Europe, de l'Union européenne. Bon, deux options. On passe chez l'épicier du coin, on achète une boîte de Kleenex et on s'installe. On fait une soirée, on pleurniche tous ensemble. Option 1, paraît que ça marche. En tout cas, ça défoule. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le lendemain, au niveau de la balance commerciale, il n'y a rien qui bouge. On va accepter cette option 1, mais est-ce qu'on ne peut pas y ajouter autre chose ? Le Maroc est aujourd'hui à la croisée des chemins, et depuis quelques mois, j'ai une obsession dramatique. Vous avez vu que j'ai des cernes. Voilà. C'est bizarre, voilà, je les ai cachés un peu. J'essaie de sourire et de dire que c'est les rides du sourire. Mais c'est des cernes, pour être honnête. Et donc, il y a deux choses qui me hantent aujourd'hui. La première, d'abord, le chapeau, c'est qu'il faut qu'on passe, quel que soit X, et de façon irrévocable, dans la famille numéro 1 des pays industrialisés. On ne le fera pas par choix, on n'a pas d'autre choix. On a plein de choses qui vont se faire dans ce pays, mais cette opportunité, on ne la ratera pas. Et personne ne nous fera changer de chemin. Nous y allons, à pas forcer, avec un regard vigilant de Sa Majesté, qui nous rappelle à l'ordre quand on s'oublie un peu. Ça permet de se ressaisir et de courir un peu plus vite. Et quand on a couru assez vite, il dit c'est pas assez. Donc il faut qu'on y aille vite. Donc objectif numéro 1, chapeau, c'est qu'il faut qu'on passe dans la famille numéro 1. Comment doit-on y arriver ? D'abord, je vais vous dévoiler beaucoup de secrets ce soir. Quel dommage. J'aurais plus rien à dire après. D'abord, objectif numéro 1, vous l'avez vu dans le secteur automobile, nous sommes arrivés à 60% de taux d'intégration, lorsque ça faisait peur à tout le monde et que c'était impossible et que l'industrialisation, c'était débile et tout ça. Très bien. Après, c'est bizarre. Dans des cas pareils, des réussites ont beaucoup de pairs. Après, on trouve beaucoup de gens qui disent « mais je le savais, je l'avais dit ». Bon, l'essentiel, c'est que ce soit là. Donc, une fois que c'est là, ce n'est pas suffisant. Parce que notre position aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, et ça a été superbement bien compris et déformé, donc je le répète aujourd'hui pour que ce soit déformé différemment. Le Maroc a encore 2 pays qui le battent en termes de compétitivité, secteur automobile. 2 pays. On n'était rien dans l'automobile. Notre taux d'intégration était très faible, donc notre compétitivité était maigre. Aujourd'hui, nous avons 2 pays majeurs. Le premier s'appelle la Chine. Eh oui. Il y en a un qui est meilleur que lui encore. C'est l'Inde. Donc vous avez... Même en étant coréen, sa compétitivité, elle est derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Nous, on respecte tous nos concurrents, on les aime, mais on les aime beaucoup plus, à bon entendeur salut, quand ils sont derrière nous. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je reviens à mon histoire. Nous avons 2 cibles. Je ne vais pas vous donner les chiffres aujourd'hui de niveau de compétitivité parce qu'après, je n'aurai plus rien à dire. Laissez-moi avoir le plaisir de revenir un jour vous raconter une autre histoire. Donc on a des chiffres très précis, on a craqué le modèle. On est rentré dans le fond du détail.
Et donc nous avons les vrais chiffres qui sont confidentiels partout. Parce que personne ne veut donner les chiffres à l'autre. C'est un poker menteur. Tout le monde ment à tout le monde. Donc il a fallu rentrer de l'extérieur pour voir comment nous sommes vus par ceux qui consomment, c'est-à-dire les constructeurs. Seuls eux ont une vision réelle sur les chiffres de chacun et les entrailles de chacun. C'est à partir de là qu'on peut vraiment se comparer. Bref, nous avons la Chine et l'Inde. Et le gap est sérieux. Ce n'est pas 1%, c'est un petit peu de pourcent de plus. Pour y arriver, 7 mois de travail, non-stop, égale CERN, égale les équipes qui sont dans un état, je ne vous dis pas. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans la salle aujourd'hui, les autres sont à l'hôpital. Et donc, on a travaillé d'arrache-pied avec des amis, ici et ailleurs, pour craquer le modèle et aller au fond. C'est réalisable. Pour que ce soit réalisable, il y a 2 conditions fondamentales. Donc vous dites pourquoi il nous raconte tout ça, ça n'a rien à voir avec l'énergie. C'est vrai. Mais à la fin, ça va boucler. Donc, la problématique, c'est comment y arriver. Pour y arriver, il faut passer de 60% à 80, voire 85% de taux d'intégration. Je suis sur l'automobile et après, je vous expliquerai pourquoi l'automobile, qui est le fer de lance, qui est juste le premier exportateur au Maroc, tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Et donc, on a fait 77 milliards de dirhams en 2019. L'objectif, c'est d'arriver à 100 milliards bientôt. Et donc, je vous disais, comment peut-on y arriver pour passer de 60 à 80, 85 ? Eh bien, on est maintenant dans le dur. Il faut aller chercher des choses qui sont extrêmement lourdes. Par exemple, aujourd'hui, nous fabriquons des pare-brises, tous les verres des voitures, mais à partir du verre. Si vous voulez monter en taux d'intégration, il faut partir au sable. Et à partir de la silice, arriver jusqu'au verre, au pare-brise. OK. Première piste. Deuxième, très lourde. L'aluminium. Pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, d'importer de l'aluminium, de découper et de se penser malin. On est devenu usine d'aluminium. Non. C'est d'aller prendre la terre qui s'appelle la bauxite et de ça fabriquer le lingot et du lingot fabriquer l'aluminium. Là, vous avez fait de l'intégration. C'est pour la carrosserie automobile. Nous avons un capacitaire de 700 000 véhicules par an, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Aujourd'hui, on a 700 000. Hein ? Inch'Allah, mais c'est pas fini, le match n'est pas fini. Notre histoire ne fait que commencer. Et donc, il faut que cette carrosserie puisse se faire au Maroc, à partir de l'acier marocain. Donc il faut intégrer les fonderies, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors, je vous ai raconté ma vie pour vous parler de la vôtre maintenant, du sujet d'aujourd'hui, l'énergie. Toutes ces industries lourdes sont énergivores, consomment de l'énergie, consomment beaucoup d'énergie. Donc, il faut les réaliser, il faut être compétitif. Mais ce n'est qu'un premier chapitre. Le deuxième, qui a fait la moitié des insomnies, et si je pouvais devenir décarboné au passage ? Et si notre industrie au Maroc pouvait devenir décarbonée ? On va faire un flashback 2 secondes. Vous vous souvenez que Sa Majesté avait lancé les énergies renouvelables,
Et si vous étiez honnête, vous diriez que vous n'y avez pas cru, comme moi. Hein? Mais vous y avez tous cru, sauf moi, n'est-ce pas? C'était difficilement imaginable. On s'est tous dit dans les salons, mais c'est un projet pas pour le Maroc, c'est un projet pour les pays développés, énergie renouvelable, etc. Je l'ai entendu partout. Je l'ai entendu dans tous les salons. Nous allons à 42%. Objectif 2025. Non, 2030. 2030, 52. 52% de l'énergie consommée au Maroc va être renouvelable. Quand le projet a été lancé par Sa Majesté, le prix du renouvelable était très cher. Donc on se disait, c'est fait que pour les pays riches qui veulent se donner l'impression d'avoir quelque chose de renouvelable. Aujourd'hui, c'est en train de passer en dessous de l'énergie fossile. L'éolien, c'est acquis. Et un des solaires, pas les deux. Une des deux familles des solaires, aujourd'hui, la courbe est passée en dessous. Bien. Ceci veut dire, déjà, qu'il est possible que le Maroc décide, je dis bien, il est possible que le Maroc décide, d'orienter son énergie renouvelable vers son industrie. Imaginons 2 minutes cette démarche. Ça veut dire que nos produits peuvent être décarbonés. Bien. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui peuvent prétendre aujourd'hui fabriquer du décarboné. D'accord ? Ça veut dire que la barrière du non tarifaire qu'on nous a mis sur le chemin, l'objectif de la boîte de Kleenex, on peut le dépasser. Vous voyez, je vous ai fait gagner une boîte de Kleenex ce soir. Et donc, on peut passer à l'étape suivante de dire, on va sauter le pas. Au lieu de pleurnicher, si on s'organise, on oriente notre énergie renouvelable vers notre industrie qui devient décarbonée, 1. On monte en taux d'intégration, 2, et on se met au niveau là où il faut pour être imbattable. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Tout le reste, c'est du bavardage. Après, on nous trouvera autre chose, bien sûr. Parce que le décarboné, on aura réglé le problème. La compétitivité, on aura réglé le problème. Déjà, en compétitivité, on est très bon aujourd'hui. Je vous dis, il nous reste 2 pays en face. Toujours ça, c'était pour le secteur automobile. Si ça marche pour le secteur automobile, je fais du verre à partir de la silice. Pourquoi je vais le faire que pour le secteur automobile? L'immobilier, on consomme un peu de verre quand même dans ce pays. Beaucoup de verre. Pourquoi l'aluminium, je vais l'utiliser uniquement dans le secteur automobile? Toutes les industries utilisent l'aluminium. La construction utilise l'aluminium. Donc nous sommes en mesure de transformer en profondeur une partie de l'économie marocaine, mais il y a un mais. Est-ce qu'on y croit? Alors moi, je peux vous dire, j'ai passé 7 mois à rêvasser et je me suis réveillé en y croyant mordicus. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Comme on nous a expliqué qu'on n'était pas capable de faire de l'aéronautique, ni de faire de l'automobile, ni de redresser notre textile, ni de faire tout ça c'est derrière nous. Ni de créer 500 000 emplois, by the way. Je vous annonce qu'on n'est pas fin 2020, fin 2019, le sujet est clos. Dans la création. Il y a eu de la déperdition aussi. Il y a eu des entreprises qui ont fermé. Imaginez-vous si on n'avait pas créé les 500 000 emplois et que l'économie mondiale se soit retournée comme elle s'est retournée, en changeant de cap, et qu'on ait perdu ce qu'on a perdu sans créer les 500 000 emplois, dans quel état on serait aujourd'hui? C'est de ça dont il s'agit. Donc, mais nous, on a tendance à dire, on regarde le verre à moitié vide.
Le moitié plein ne nous intéresse pas. Moi, c'est ceux qui regardent à moitié plein qui m'intéressent. Les autres ne m'intéressent pas. Je ne les écoute même pas. Enfin, ce n'est pas de ma faute. Je suis né avec plein de défauts, dont celui-là. Je n'écoute pas le négativisme. Sinon, j'aurais arrêté d'avancer dans ma vie. Aujourd'hui, le Maroc a des opportunités invraisemblables. Heureusement qu'on a quelqu'un qui y croit, c'est Sa Majesté. Quand on lui présente des projets comme ça, il dit « Une seule instruction, vous ne vous arrêtez plus. Avancez ». C'est ce qui fait qu'on sauve pas mal de choses. Aujourd'hui, parfois, nous, Marocains, on n'y croit pas. J'ai envoyé une délégation la semaine dernière à Tanger. Il y avait quelques personnes dans un groupe qui disaient que l'industrie, c'est que du pipeau, on ne sait rien faire dans ce pays, c'est pas possible, etc. À la fin de la visite, ils se sont dit, bon, parce que pour Hachim, alors je les ai invités à voir la semaine prochaine un autre Maghrib, Kenitra, un autre Maghrib, Casablanca, Bouskoura, et ce qu'on peut voir à Mid Park. Ben, tout ça, ce sont des choses qu'on a engrangées. Faut-il s'en réjouir? Évidemment que oui. Faut-il s'arrêter là? Évidemment que non. Surtout pas. Aujourd'hui, le challenge est très simple. Le challenge est de passer définitivement à la première équipe. Et ce challenge ne peut se faire qu'avec une énergie renouvelable. Désolé, on n'a plus le choix. Deuxièmement, ce renouvelable compétitif. Il faut aller chercher du combiné, intelligent et du travail. Et je passe mes journées, je ne fais que ça. Je rencontre des gens que j'ai connus. J'ai fait l'intérim quelques mois au ministère de l'Énergie. Ça m'a permis de connaître les protagonistes un peu. Et donc, on a passé cette semaine à ne faire que ça. Parmi les semaines, celle-ci, on n'a fait que ça. Eh bien, je vous annonce que les niveaux auxquels nous arrivons en termes de coût d'énergie sont impressionnants. Les niveaux auxquels nous arrivons en termes d'énergie renouvelable pour la compétitivité à l'international. Je parle que pour moi. Volet industrie et de ma responsabilité. Ceux qui veulent négocier plus parce que c'est votre mouchkil, c'est pas le mien. Je vous dis, pour l'industrie marocaine, j'ai atteint mes objectifs pour pouvoir réaliser la mission que j'ai. Le coût de l'énergie renouvelable aujourd'hui au Maroc permet d'avoir la compétitivité qu'il faut. Ça vous dit quelque chose? Je ne vais rien dévoiler de ce que... Je dévoile ou je ne dévoile pas? C'est bon. Lorsque nous avons signé avec Renault, dont le président de Somaka est avec nous, membre éminent, ancien président de la CGEM comme moi, donc il est has-been, vous l'avez compris. Et bravo pour le travail que vous avez fait, c'est Béchéli. Désolé de vous faire rougir, mais j'y peux rien. Nous avions un contrat entre l'État et Renault qui compensait un différentiel de coût d'énergie. Je l'ai eu en travers de la gorge depuis que je suis arrivé au poste. On avait dépensé, je ne sais pas pourquoi. Je devais être corse marocain. Il faut que je cherche. Mais le corse marocain. Mais dépenser l'argent les deniers de l'État, ça fait mal. Donc ça fait des années que je tourne autour de ce pot-là pour trouver une solution. Ben, la solution, ça a été le renouvelable. Et Renault m'a caché que vous avez gagné de l'argent. Vous n'avez pas que équilibré. Donc en fouillant dans ce que j'ai fait ces derniers mois avec mes insomnies et mes rencontres, les langues se sont déliées. Au-delà du fait que moi j'ai gagné, je ne vais plus rien vous payer, vous allez en plus gagner de l'argent. Mais c'est merveilleux. Le win-win, je ne parle pas du vent. Le win gagnant-gagnant. Et donc, voilà un exemple concret. Parce que parler de philosophie, etc., c'est bien. Mais vous allez dire, c'est ce qu'on vous raconte, c'est des choses non crédibles. Voilà du crédible.
un cas où Renault était branché à Redal, c'est ça, à Mendis, et il y a des choses en cours qui vont se faire entre maintenant et tout de suite. Voilà, c'est un délai très important. Pour que Renault gagne de l'argent en passant au renouvelable et le Maroc arrête de payer le différentiel. Ça veut dire que la démonstration est faite. Le renouvelable est capable, dans bien des cas, de régler le problème que nous avons. Donc ça fait 7 mois qu'on travaille là-dessus. On va encore travailler 3 mois là-dessus. Et je vous invite tous à réfléchir à cette histoire de décarboner. Attention à vos produits que vous voulez exporter. On vous prépare des barrières. Vous n'êtes pas censé être au courant peut-être. Le texte est sorti. Mais si il est en préparation. Le texte européen a été publié. La barrière, aujourd'hui, du décarboné. Elle va bloquer beaucoup de pays concurrents. Elle va bloquer beaucoup de pays asiatiques concurrents qui ne sont pas décarbonés. Ça donnera des chances aussi à vos produits s'ils le sont. Ça, c'est message numéro 1. Message numéro 2, la fameuse loi dont vous avez parlé toute la journée, elle est là. Elle peut faire déjà pas mal de choses. Ce n'est pas un courant. Donc elle peut être amendée en cas de besoin. Il faut la négocier s'il y a des choses à discuter. Il faut travailler, en organiser. La CGM est un outil important pour ça, de façon à atteindre les objectifs du Royaume du Maroc. Nous voulons être un acteur sérieux, crédible et qui compte dans le domaine de l'industrie. Donc tous les moyens seront bons. Préparez-vous, retroussez les manches très haut, et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans ces sujets-là. On vous donnera les exemples qui marchent, on vous dira où est-ce qu'il faut faire attention, où est-ce qu'il faut être prêt. Mais la condition sine qua non, c'est de croire en nous. Chaque jour qui passe, je crois en nous davantage. Je vois notre jeunesse, ce qu'elle fait. Je visite les industries et je regarde ce que notre jeunesse est capable de faire. Tant pis pour nous les vieux si on n'y croit pas. Tant pis. Il n'y a plus de place pour nous. Si on n'y croit pas, dégageons, laissons la place aux jeunes qui croient en leur pays, qui sont capables de le porter très haut. Tant pis. Je ne vais pas vous dire ce que vous savez déjà. Nous avons un magnifique pays. Il faut qu'on le mette en valeur. Avec beaucoup de défauts. Personne n'est parfait. Le défaut commence par nous. Quand on fait le bilan de chacun d'entre nous, vous allez trouver un paquet de défauts et quelques qualités. Eh bien, travaillons sur nos défauts. Travaillons sur nos faiblesses industrielles, énergétiques, et vous allez voir comment on va gagner. Eh bien, c'est la même chose à l'échelle d'un pays. Si chacun de nous fait un petit quelque chose dans le bon sens, le pays va avancer. Et en avançant, le retour pour nous sera magnifique. Lorsque le pays sera catalogué décarboné, catalogué pays industrialisé et compétitif, vous allez avoir des clients qui vont venir taper à votre porte. Aujourd'hui, vous devez courir un peu, vous devez démontrer. Donc je vous demande d'avoir des insomnies comme moi et je vous souhaite une belle soirée.